Moi qui vous parle, je vais revenir à mon cas. Je vous donne un exemple très simple de ce que j'ai vécu. Après la mort de tous mes parents, à Abidjan ici, j'étais venu pour continuer les études. Je n'avais pas quelqu'un. Et c'est ça. Dans chaque village ici en Afrique, il y a un cahier où on fait des cotisations pour que s'il y a mort, on puisse apporter cela pour aller enterrer dignement celui qui est mort. Mais jamais un cahier n'a été ouvert pour cotiser et aider les enfants à passer des concours pour qu'ils réussissent dans la société. Ça aussi, c'est un mal à combattre chez les Africains. On ne doit pas faire cotisation pour attendre le jour de ta mort pour honorer ta mémoire. Mais pendant que tu es vivant, l'amour qu'on porte pour toi doit être démontré en t'aidant à réussir ta vie, ton rêve dans la société. Alors, j'étais là. Et comment faire pour continuer mes études? J'étais obligé de me promener chercher. Et j'ai croisé des gens qui avaient seau, des gants, avec une brosse. J'ai dit, mais vous faites quoi? Ils disent, ils gagnent quoi l'eau. Ils lavent le WC douche. J'ai dit, mais comment ça se fait? Je me suis intégré. Et c'est dans laver WC douche là, le week-end. Et pendant les congés, je m'investissais pour avoir de quoi payer ma scolarité. Et personne d'autre ne pouvait m'aider si je ne faisais pas ça. Et si Dieu n'avait pas changé les choses, parce que le destin, c'est à quoi ma destinée, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'avais mis dans ma tête de relever ce défi-là, élargir ce secteur de laver WC douche là. Parce que chaque douche coûtait à l'époque 250. Avec WC collé, ça fait 500 francs. À jamais les rues là, je connaissais les noms, les Bekati, les Dar es Salaam, les William Ponty, les Tanti, Alokocho, toutes ces rues là, j'avais ça en tête. Depuis Dallas jusqu'à, comment on appelle ça, où il y avait la base arrière de Satan, le succursale de la prison brésilienne, appelée injustement, maladroitement Église, Royaume universel de Dieu. À l'époque, voilà. Et dans ça, à Bobo ici, je réussissais à avoir un endroit pour payer. Et je travaille pendant tous les congés de vacances. Et ça me permettait d'avoir une économie, de payer ma scolarité, payer mes fournitures. Et aussi payer au moins 3 mois, puisque en Côte d'Ivoire ici c'est trimestre. Chaque semestre on vient pour faire au moins 1 mois, bien 2 semaines. Dans 100 fois je m'avais pour relaver la douche WC. Il y a les amis à l'école qui se font des chocos, qui se lavent, mais ils n'ont rien. D'autres, ils n'ont pas moraux. D'autres pensent qu'ils étaient enfants de boss. Moi, je n'étais pas enfant de boss. Je suis orphelin de père et de mère. C'est la crise qui a endeuillé le reste de la famille qui est restée. Pour ne pas revenir sur les mêmes choses. Donc, c'est dans laver WC douche là que j'arrivais à gagner ce que je devais avoir pour permettre à réaliser, de réaliser plutôt de réaliser mon rêve, qui est de continuer mes études. Et ils me demandent, mais comment tu fais? Tes parents sont où? Il y a un mois, il allait voir où je dors là, il est scandalisé pour lui, il était enfant de dur, enfant de boss. Non. C'est un jour, j'ai expliqué à un ami de classe que je lave WC douche, il est scandalisé. Lui, il ne peut pas croire. Alors, si chacun ne réfléchit pas et qu'il veut attendre que ce qu'il cherche là vienne le trouver, je vais vous dire ce qui se passe dans l'administration des hommes. Si tu n'es pas parrainé, si tu n'as pas quelqu'un là-bas, mon frère, être surdoué, c'est pas mauvais. Être surdoué, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup qui racontent cette histoire aujourd'hui, que tel n'était pas premier de la classe, mais c'est lui aujourd'hui qui est dans le temps. Et quand il voit lui qui est le premier là, il gère. Kabini lui conduit à se dire, ouais, major, il est sur la tête. Et puis il était seul là, quand il y avait des devoirs là, c'est moi, il traitait pour eux tous, et tous sont là-bas. Pourquoi? Parce que chacun a réfléchi par le biais de ses parents à trouver quelque chose à faire. Avoir un métier est très important à côté du diplôme. Si vous ne cherchez pas à faire quelque chose avec vos propres mains et que vous attendez uniquement à la fonction publique, tout récemment le concours qui a été lancé, j'ai entendu parler de 54 000 personnes pour un poste de 5 000 personnes, ou bien 400 personnes, ou 500 personnes.
c'est quel jour ça va arriver sur pour toi? C'est pourquoi j'aime nos parents qui travaillent en communauté. Ils se mettent en groupe, ils réfléchissent. S'il y a une portion de terre, ils se cotisent et ils achètent ça. Ils réalisent quelque chose dessus. Et ça leur permet d'avoir un fonds. Mais l'homme noir aussi est ce qu'il est. Dans les débuts, quand l'argent ne sort pas, tout le monde est zen. Mais dès que la première guerre, le Kéou a pris, la mentalité, les gigants commencent à changer. Ça aussi, c'est mal à combattre. L'argent ne change pas la nature de l'homme, mais l'argent révèle le vrai comportement, le vrai esprit, la vraie pensée, la vraie nature de l'être humain. Il faut que chacun réfléchisse et pense bien à comment faire pour entreprendre dans la société. Parce que si tu n'entreprends pas et que tu attends de passer concours, avec tes diplômes là, tu risques de durer. Il y a certains qui ont travaillé, tout est propre, ils sont allés faire stage, ça a bien marché. Mais pour les engager là, on leur pose la question, qui t'a parrainé? Cette question-là a fait qu'il est retourné au point zéro. Cette question a fait qu'il est retourné au point zéro. Tout cela pourquoi? Parce que si tu n'as pas bras long, tu n'as pas quelqu'un quelque part pour t'aider, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais si chacun réfléchit et qu'en groupe, en société, en communauté, on travaille, en équipe, on travaille, on pourra s'en sortir. On pourra nous retrouver, on pourra bien se retrouver. Parce que si on attend que tout vienne là-haut, de l'administration, pour venir, vous-même vos propres transferts d'unité, vous faites 100 francs là, il y a timbre que vous payez. Or, vous n'avez jamais pris ce timbre-là. Mais tu n'as pas pris timbre. Quand tu fais un transfert là, tu ne lis pas le message. On te prélève l'argent de timbre. Est-ce que tu n'as pas pris timbre là pour coller sur le reçu de transfert là? Mais c'est l'argent qui s'en va. Aucun État au monde ne suffira, ni ne se suffira pour aider toute la population. Je préfère vous dire la vérité.